Depuis 5 ans, les Canadiens se réveillent presque tous les matins en entendant des nouvelles préoccupantes à propos des difficultés de la stratégie nationale de construction navale. Lancée en 2011, la stratégie de renouvellement de la flotte vieillissante de la marine et de la garde côtière canadienne dure depuis maintenant plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale. Par contre, le contraste entre les deux est frappant. Aucun navire n'a encore été livré, tandis que pendant la guerre, le Canada en a construit plus d'1 millier. Alors que les coûts explosent, les Canadiens veulent des réponses. Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point et quoi faire pour y remédier? Commençons sur la côte ouest, à Vancouver, où tout est parti de travers. Les deux projets impliquaient la construction de 2 classes de petits navires pour la garde côtière canadienne. En plus du coût hors contrôle et de plusieurs années de retard, le chantier fait face à de graves problèmes de qualité. Des problèmes avec l'une des tâches les plus simples en construction navale, la soudure. Le coût du navire hauturier de sciences océanographiques pour la garde côtière, dont la construction n'est même pas commencée, est 6 fois plus élevé que prévu. Ce qui ne laisse aucune chance pour le programme de remplacer ce brise-glace canadien, âgé de 51 ans. Un navire bien plus grand qui devait être livré en 2017, mais qui, vu la situation actuelle, ne sera pas prêt avant une bonne décennie. Ensuite, il y a les navires de soutien interarmés, dont la construction est reportée depuis longtemps. Basés sur une conception allemande vieille de 26 ans qui ne répond même pas aux normes de l'OTAN, leur coût a quadruplé par rapport à ce que les Allemands ont payé pour un navire identique. De plus, le département de la Défense réajuste le calendrier à tous les ans. La livraison a été initialement prévue pour 2017, ensuite pour 2019, pour 2021 et maintenant, et je cite, probablement pour 2023, donc sûrement pas avant 2025. Sur la côte Est, à Halifax, ça ne va pas mieux. Le premier projet, les navires de patrouille extra-côtiers et de l'Arctique, a déjà pris 4 ans de retard. Le Canada devra payer maintes fois plus par rapport à ce que d'autres ont payé pour des navires similaires. Pour ce qui est du navire de combat canadien, bon, les contribuables, bouchez-vous les oreilles. À 4 milliards de dollars chacun, nous payerons plus du double de ce que l'Angleterre a payé pour exactement le même design. Les retards ne sont qu'une partie du problème. Un rapport présenté par le ministre des Transports, M. Garneau, en 2016, expliquait que les vieux navires de la marine et de la garde côtière devaient être mis hors service bientôt. De plus, ils se détériorent beaucoup plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés dans le cadre du programme actuel. Le rapport soulignait l'importance d'accélérer le processus. Normalement, les navires prennent leur retraite à l'âge de 20 à 30 ans. La médiocre performance de notre programme de construction navale fait en sorte que les bateaux de la garde côtière ont maintenant en moyenne 36 ans. C'est-à-dire, la grande majorité de la flotte dépasse 30 ans et presque tous les navires devront être remplacés dans les 5 prochaines années. Et comme ça prend de 3 à 5 ans pour construire un bateau, le Canada doit s'en occuper dès maintenant. Tout le monde se demande comment en sommes-nous arrivés là? Pour répondre à cette question, on doit revenir 7 ans en arrière. En 2010, le plus grand chantier canadien, qui à lui seul possède plus de 50 % de la capacité de production du pays, n'ayant plus de contrat, a dû déclarer faillite. Pendant ce temps, suite à un puissant lobbyisme de la part des petits chantiers, une stratégie a été précipitée à travers les paliers du gouvernement dans le but d'accélérer l'appel d'offres visant la construction de plusieurs bateaux. Du jamais vu dans l'industrie. Davy étant fermé, aucun autre chantier n'avait la capacité d'effectuer les travaux. Alors, au lieu d'évaluer les chantiers selon les critères établis dans l'industrie, tels que le prix, le calendrier, l'expérience, l'infrastructure, la disponibilité de la main-d'œuvre, la capacité de production et bien plus, il fallait plutôt que les gagnants de l'appel d'offres soient principalement déterminés en fonction de leurs promesses de s'ajuster pour être capables de livrer la marchandise. Donc, même un chantier sans aucune expérience dans la construction des bateaux commandés pouvait décrocher le contrat. Et c'est ce qui est arrivé. Dans le fond, pas besoin d'être un grand chantier naval. Malgré les demandes de Davy de repousser le délai en 2011, des ententes non contraignantes ont été signées avec 2 chantiers navals. Cela leur a permis de négocier la construction d'un nombre concret de navires spécifiques pour la marine et la garde côtière. Le chantier de Halifax a pu négocier la construction d'un maximum de 5 navires de patrouille de l'Arctique et de 15 navires de combat pour la marine. Pour ce qui est de celui de Vancouver, à condition d'être capable de se développer assez pour construire de grands navires, sans frais pour les contribuables, lui aussi pouvait entrer en négociation. On parle ici de 4 petits navires, d'un grand brise-glace polaire pour la garde côtière et 2 navires ravitailleurs pour la marine. Mais 1 an plus tard, en 2012, Davy a été relancé.
Et pendant que ses concurrents se démenaient à se construire un vrai chantier, Davy, fort de 190 ans d'expérience, a commencé à livrer de nombreux projets, incluant l'exportation de navires complexes pour le marché du gaz et pétrole, la réparation de brise-glaces canadiens et la mise en service du plus grand navire jamais livré par un chantier au Canada. Davy est même devenu le premier chantier canadien à recevoir le titre prestigieux du meilleur chantier nord-américain de l'année. Au cours de cette période, Halifax et Vancouver n'ont livré aucun bateau dans le cadre de la nouvelle stratégie. Pire encore, les coûts de tous les projets ont explosé. Et malgré les grandes promesses faites au début de l'appel d'offres, la mise à niveau des 2 chantiers a bel et bien eu lieu, mais les contribuables en ont payé le prix. Et oui, les contribuables fédéraux et provinciaux ont fini par payer la facture, des millions de dollars de leur poche. Avec tout cet argent dépensé, une autre question se pose. Pourquoi n'arrive-t-il pas à livrer un seul navire depuis 7 ans? 2 mots, capacité et expérience. Une stratégie de construction navale excluant 50 % de la capacité de production du pays était vouée à l'échec dès le départ. Et même si on peut bâtir un chantier naval rapidement, ça prend des décennies pour développer les connaissances nécessaires pour construire des navires. Quand le directeur parlementaire du budget s'est rendu compte que 4 chantiers navals allemands parmi les meilleurs au monde ont travaillé ensemble pendant 5 ans pour construire un navire selon le même design, il a vite compris qu'il serait impossible de faire construire des navires de soutien interarmés dans un chantier dont l'expérience était limitée à de petits remorqueurs. C'est un peu comme assembler une voiture dans une usine à vélo. On peut y arriver, mais ça va être cher, long et pénible. Et c'est ce qui est arrivé. 7 ans et des milliards de dollars plus tard, le premier ministre Trudeau, qui a hérité de cette stratégie du gouvernement précédent, a déclaré « ça suffit ». Et il a ordonné à ses hauts fonctionnaires de trouver une solution. Alors en 2017, ils ont consulté des experts, visité des chantiers à travers le pays, rencontré des fournisseurs et tous ceux qui pouvaient aider à régler le problème. 2 principales questions en sont ressorties. Premièrement, comment sauver les projets existants dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale sans repartir à zéro? Et deuxièmement, comment le Canada peut-il construire tous les navires dont le pays a besoin si les 2 chantiers sont déjà surchargés? Plus particulièrement, les 22 grands navires pour la garde côtière qui n'étaient pas inclus dans la stratégie de construction navale, mais qui doivent être construits au plus vite. Tous sont d'accord sur 2 points. De 1, implanter une toute nouvelle stratégie entraînerait encore plus de retard. De 2, on ne peut pas en donner plus à des fournisseurs qui sont déjà débordés et qui n'arrivent même pas à remplir leur engagement actuel. Comme le dit le vieil adage, ce serait jeter encore plus d'argent par les fenêtres. La solution est simple et logique. Renouvelons la stratégie. Certaines priorités sont d'ailleurs plus critiques que d'autres. Dans son propre rapport, le gouvernement a souligné le besoin urgent de nouveaux brise-glaces. Donc, la première chose à faire, c'est de remplacer plusieurs classes de navires existants qui ont déjà atteint la fin de leur cycle de vie. De plus, vu les retards actuels, un 2e navire ravitailleur de la classe Resolve, qui peut être construit en moins de 2 ans, est absolument nécessaire. L'Obélix donnerait à la Marine royale canadienne la capacité d'opérer autant sur l'Atlantique que sur le Pacifique. Et si jamais les 2 navires de soutien interarmés finissaient par être construits, les 2 ravitailleurs de la classe Resolve permettraient à la Marine d'assurer une présence sur les 2 côtes tout en effectuant l'entretien et en réalisant des exercices et des missions à l'étranger. Ensuite, il existe la possibilité d'augmenter la capacité des programmes actuels qui ont accumulé d'énormes retards, particulièrement les NSI, les brise-glaces polaires et les navires de combat. Il suffirait d'appliquer la méthode de distribution et d'assemblage par bloc qui existe déjà dans la plupart des projets de construction navale à travers le monde. Il s'agit simplement de construire les différentes sections d'un navire dans plusieurs chantiers pour ensuite les assembler à un seul endroit. Résultat, sauver du temps et de l'argent. Grâce à cette méthode, tout le pays profiterait des retombées économiques. Une solution gagnante pour tous. Même si au départ, la stratégie nationale excluait la réparation et l'entretien des navires, vu les retards accumulés, le renouvellement devra aussi inclure un plan pour prolonger le cycle de vie de la flotte existante et d'assurer d'avoir assez de navires en service. C'est une question de gros bon sens. Halifax et Vancouver pourraient se concentrer à rattraper leur retard, alors que les autres chantiers canadiens prendraient en main les travaux urgents. Bref, c'est à ce renouvellement de la stratégie nationale de construction navale que tout le monde s'attend. Mettre de côté la politique et augmenter une capacité de production additionnelle pour alléger le fardeau,
livrer les navires et répartir les retombées économiques à travers le Canada. Il est maintenant le temps d'agir.